Les 5 cyclones ont été supprimés du film Kung Fu Panda 4 ou presque, et je pense que ce n'est pas forcément la meilleure des décisions au vu de la qualité du film au global pour Kung Fu Panda 4. C'est assez fou de se dire qu'ils ont supprimé le cœur du film ou une part très importante de ce dernier, mais en tout cas il y a des raisons aussi bien en termes d'histoire qu'en termes réalistes par rapport à la production du film, et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Je suis Ludo du Ludoverse, accrochez-vous bien, j'ai revu tous les Kung Fu Panda et j'ai vu bien entendu Kung Fu Panda 4 pour parler de tout ça et pour vous dire à quel point c'est dommageable d'avoir enlevé les 5 cyclones, et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On est parti pour l'univers de Kung Fu Panda. Let's go! Avant tout, petit contexte légendaire, vous commencez à le connaître, qui sont les 5 cyclones dans Kung Fu Panda. On va revenir sur les premiers films parce que avant tout, les 5 cyclones, ce sont les idoles du personnage principal qui est Po. Po, le guerrier dragon, le guide spirituel de la vallée de la paix, et ces 5 cyclones représentaient un peu l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Ils ont été les élèves de Maître Shifu juste après l'apparition de Tai Lung, ou la disparition de Tai Lung si vous préférez, étant donné qu'il s'est retourné contre son maître, le Maître Shifu, et contre le palais de Jade, Maître Oogway, etc. Bon, je ne refais pas tout le film, j'en ai parlé dans une autre vidéo, et donc suite à son départ, le Maître Shifu a eu d'autres élèves, et parmi ceux-là, on avait donc Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Et la première d'entre eux même, à être devenue l'élève de Maître Shifu, c'est Tigresse. Et Tigresse, malheureusement, vu que le cœur de Shifu avait été totalement brisé dans le premier film, par le départ de son fils adoptif Tai Lung, et bah ça a été très compliqué pour elle d'être acceptée par le Maître Shifu, et Shifu a été très dur avec elle comme les autres cyclones pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'il a faites avec Tai Lung. Donc ils ont quand même été formés pour devenir de potentiels guerriers dragons qui devaient être choisis par le Maître Tortue, le Maître Oogway. Sauf que vous connaissez les films, ce ne sont pas les 5 cyclones qui ont été sélectionnés, ça a été Po, le panda, qui est devenu le guerrier dragon, qui a affronté Tai Lung, etc. Et ensuite, eux, ils sont devenus, en gros, dans l'histoire, les coéquipiers du nouveau guerrier dragon. Ils l'ont accompagné dans toutes ses aventures, sauf dans le 4e film, si on peut dire. Ils ont toujours eu cette utilité d'être un support pour Po, notamment la relation Tigresse et Po a été bien développée dans le Kung Fu Panda 2. Elle a été là pour l'écouter quand il allait mal, quand il se sentait un peu perdu concernant son identité, etc. Et donc ils ont toujours eu un rôle très important dans les 3 films, et ça a toujours créé une bonne dynamique. Cependant, donc là on va rentrer dans une partie spoiler, étant donné qu'on va parler de leur rôle dans Kung Fu Panda 4, ou plutôt de leur absence, car ils n'ont pas été dans le film, ou du moins jusqu'à la scène post-générique. Et donc, je vais vous donner des explications par rapport à ça, et donc je vais vous dire ce qu'il se passe dans le film, c'est-à-dire que Po nous donne des explications concernant l'absence des 5 cyclones dès le début du film, où il explique en fait qu'ils sont chacun partis en mission. Donc j'ai regardé sur internet parce que j'ai un peu oublié dans quelle mission ils étaient partis. Je me rappelais juste que Tigresse, elle était partie arrêter ou contrecarrer les plans d'un gang de poulets. Eh bien on avait Singe qui était parti, je crois, à la recherche du singe disparu, un peu le singe de Jade, il me semble, un peu à l'image des Indiana Jones, petite référence. Il y avait aussi Grue qui a été sacré roi des crocodiles, je crois, ou d'un peuple de crocodiles. Vipère, elle devait amener la paix entre 2 peuples, le peuple des cobras et le peuple des mangoustes. Et le dernier, Mante, eh bien lui, il s'est trouvé une femme, il allait se marier, il fallait qu'il fasse en sorte de ne pas mourir, étant donné que si vous ne le savez pas, eh bien les mantes religieuses, dans l'histoire des mantes religieuses, dans leur manière de fonctionner entre eux, eh bien lorsqu'ils s'accouplent, il me semble, eh bien la mante femelle bouffe la tête du mâle. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc en gros, voilà, c'était l'explication qui avait été donnée au cours du film par Po, qui nous disait pourquoi les 5 cyclones n'étaient pas là. Après, comme je le disais, on les voyait à la fin du film, en scène post-générique, ils étaient revenus pour pouvoir entraîner Zen, donc le nouveau guerrier dragon, et lui prodiguer un entraînement similaire à celui que Po a déjà vécu. Entraînement que vous devez connaître par rapport à Kung Fu Panda 1. Donc Shifu, dès l'arrivée de Po, il l'avait fait subir énormément d'épreuves, etc. Il avait été entraîné donc par les 5 cyclones. Voilà le rôle des 5 cyclones donc dans le film, ils étaient quasi inexistants, ils n'ont pas aidé à arrêter la menace, etc. Et donc ça c'était dans l'explication de l'histoire de l'univers de Kung Fu Panda au global, mais sauf qu'il y a bien entendu aussi des raisons en termes de production, en termes de budget, etc. qui expliquent pourquoi les fameuses 5 cyclones ne sont pas présents. Et bien avant toute chose, même si ça n'a pas été annoncé concrètement, le fait de ne pas faire apparaître les 5 cyclones tout au long du film, et bien ça fait déjà de sacrées économies, parce que effectivement ils étaient présents dans le film, mais ils n'ont pas parlé, comme vous avez pu le voir. Enfin, quand je dis qu'ils étaient présents, ils ont fait leur petit caméo, etc. Mais ils n'ont pas parlé une seule seconde, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin
de payer les doubleurs, donc les personnes, les acteurs ou les acteurs de doublage, qui sont là pour donner leur voix à ces personnages, pour leur donner vie. Et vous devez vous dire, vu que c'est des personnages secondaires, normalement le cachet nécessaire pour les payer doit pas être élevé. Et bien si, parce qu'aux États-Unis, ceux qui doublent Tigresse notamment et Singe, et bien c'est respectivement Angelina Jolie et Jackie Chan. Donc autant vous dire que, enfin ne serait-ce que pour Angelina Jolie, il me semble que son cachet est extrêmement élevé. Je sais plus s'ils avaient parlé de 2 millions de dollars pour qu'elle double Tigresse dans un volet des Panda. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous avez l'info, mais il me semble vraiment que c'était ultra élevé. Et ce qui explique qu'ils ont, ça leur a permis en fait de faire des économies sur le budget. Même s'il n'y a pas eu d'annonce officielle par rapport à ça, on peut se dire que c'est une des raisons. Après, il y a les arguments du réalisateur Mike Mitchell qui explique pourquoi il a décidé de ne pas les prendre et de ne pas les insérer dans les films Kung Fu Panda, enfin dans le film Kung Fu Panda 4. Parce qu'avant tout, il voulait étendre cet univers. Et pour l'étendre, en fait, selon sa vision, donc la vision de Mike Mitchell, c'est tout simplement que le fait d'ajouter les 5 cyclones, ça aurait laissé moins de place disponible pour les nouveaux personnages, dont Zen, effectivement, et sa dynamique avec Po, qui permettait de créer un certain attachement par rapport à ce personnage et à son développement, et réussir à un peu mieux le comprendre, ou encore les autres personnages secondaires, comme les persos qu'on pouvait retrouver dans le bar où il n'y avait que des bandits dans le film, le poisson qui se trouvait dans un oiseau et qui a guidé Po et Zen jusqu'à la ville où ils devaient se rendre pour arrêter la méchante. Et donc en fait en enlevant les 5 cyclones, ça permettait de leur laisser plus de temps d'écran et de les développer un peu plus, parce que pour moi, hormis le côté comique, ils n'avaient pas forcément trop d'utilité. Mais après, ça peut aussi se comprendre étant donné que effectivement, ces 5 personnages, ça les fait empiéter sur le temps d'écran disponible pour les autres. Et les supprimer, on peut comprendre le choix, mais en même temps, c'était pas forcément la meilleure des solutions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, leur absence, elle est problématique. Les 5 cyclones, ils sont indissociables, selon moi, et vous me direz si vous pensez pareil, des films Kung Fu Panda. Ils ont toujours été là pour être une sorte de guide pour Po, une sorte de béquille pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions, telle ou telle mission, telle ou telle décision à prendre. Et je reviens encore une fois sur le personnage de Tigresse, elle est très appréciée par la communauté fan de Kung Fu Panda, et effectivement, le fait de la garder, à chaque fois, les gens sont contents. C'est pour ça que même en général, elle est toujours celle qui a le plus de temps d'écran au niveau des films. Et après, ça peut aussi s'expliquer par le fait que c'est Angelina Jolie qui la double. Elle a toujours un rôle important, ou plus ou moins important, mais un rôle de soutien qui est quand même assez pertinent. Enfin, la dynamique sérieuse des 5 cyclones et celle de Po a toujours ajouté quelque chose. Après moi, je suis d'avis pour dire que effectivement, tout ce qui est singe, menthe, vipère, ils sont là plus pour le côté comique, mais ils apportent pas énormément de choses en plus, on va dire, hormis pour mettre un maître étalon, si je peux dire, en termes de puissance, etc. Mais sinon, ils sont pas des plus nécessaires. Mais c'est toujours important de les avoir, et ça aurait été cool, effectivement, de les avoir là aussi. Et je pense que la qualité du film au global aurait pu en être impactée positivement. Vu la critique que j'ai faite sur Kung Fu Panda 4, où je vous ai dit que c'était le moins bon de tous, même si c'est pas horrible comme film, loin de là, mais voilà, la présence des 5 cyclones aurait pu changer encore une fois cette dynamique. Et c'est vrai que leur absence se fait ressentir. C'est comme si on avait décidé de retirer Shifu des films, même si à chaque fois il a un petit rôle. Dans chaque Kung Fu Panda, on va dire, enfin dans le premier Kung Fu Panda, il avait une place très importante. Dans le 2, il commence un peu à disparaître, il est même pas dans l'émission. Dans le 3, il se fait vite arrêter par le général Kai, qui le transforme qui lui vole son chi, qui le transforme en statue de jade, enfin bref. Et dans le 4, on voit vraiment que son rôle commence à diminuer encore et encore, et je pense que même dans les prochains volets, si prochains volets il y a, même s'il y a des rumeurs concernant une trilogie, enfin le maître Shifu, il sera pas là ad vitam aeternam, je pense. Après, peut-être qu'il y a une autre raison plus logique à leur absence, c'est-à-dire que effectivement, vu que je vous ai parlé de potentiel Kung Fu Panda 5, Kung Fu Panda 6 et donc Kung Fu Panda 4, c'est le premier de cette nouvelle trilogie, il est possible que ces personnages réapparaissent dans de futurs volets pour ensuite entraîner Zen comme il se doit, avoir encore une fois ce rôle de support par rapport aux nouveaux guerriers dragons, et juste la décision de ne pas les garder dans Kung Fu Panda 4, ça permettait de développer une relation plus symbiotique, si je puis dire. Bon, le terme est assez fort, mais entre Po et Zen, et mettre vraiment l'emphase dans cette relation maître-élève, et leur retour dans la franchise Kung Fu Panda, ça va apporter d'autres choses, et c'est là où on va peut-être avoir plus de liens, de développement, de relations entre ces 5 personnages et Zen, donc à voir ce que ça va donner, bien sûr. Après, même si c'est juste une excuse d'avoir parlé de missions annexes pour chacun de ces personnages et justifier leur absence, ça peut être aussi intéressant de se poser la question, est-ce que DreamWorks ne va pas tout simplement faire un spin-off sur les 5 cyclones? Parce que on voit bien qu'il y a pas mal de personnages qu'ils ont adaptés. Bon, là j'ai qu'un exemple en tête, mais je vais vous le donner quand même, bien sûr. Donc de spin-off de licences qui ont extrêmement bien marché. Je pense notamment donc avec Shrek, la licence principale, qui a donné le spin-off Chapeauté, et moi je pense surtout à Chapeauté 2 qui était exceptionnel. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir parce qu'il est vraiment
extrêmement lourd et ce serait plutôt intéressant de créer un spin-off, peut-être même pas sur les 5 cyclones, peut-être juste Tigresse parce que c'est un personnage, je pense, qui a beaucoup de choses à nous raconter. C'est vrai qu'il y a plein de petites séries par-ci par-là qui sont développées, mais que bon, moi je vais pas regarder toutes les séries Kung Fu Panda pour tout vous dire, même les dessins animés style spin-off de séries, enfin de films, moi ça m'intéresse pas vraiment. Donc voilà, si vous avez regardé, vous me direz si Tigresse est intéressante dans ces séries. Mais c'est vrai que la Tigresse, j'aimerais bien, avoir un film peut-être sur elle, ou juste un film sur les 5 cyclones, l'origine de l'équipe, etc. Enfin, raconter plein de choses sur chaque personnage, prendre le temps de les développer, et leur accorder assez de temps d'écran pour qu'ils soient sur le devant de la scène. À vous de me dire dans les commentaires si vous pensez pareil d'ailleurs. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer pourquoi les 5 cyclones n'étaient pas présents et la raison de leur absence, bien entendu. J'ai fait d'autres vidéos sur l'univers de Kung Fu Panda, dont une qui revient sur le gâchis total qu'a été le fait d'ajouter Tai Lung dans le film. Ils auraient pu très bien le remplacer et juste laisser les 5 cyclones, petite perche, donc n'hésitez pas à aller la voir. Normalement, elle apparaît juste ici. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans Ludoverse. Abonnez-vous. Salut!